1,4 milliard de dollars. Ça, c'est le montant investi dans la zone industrielle GDIZ de Glodjigbe pour enfin que le Bénin puisse transformer le coton brut produit au Bénin en vêtements de prêt-à-porter. Bienvenue sur la chaîne d'entrepreneurs à succès. Je m'appelle Arnaud. C'est un plaisir de vous avoir ici. Sur cette chaîne, nous parlons des sujets tels que l'entrepreneuriat, le business, et aujourd'hui, nous sommes sur le centre de la zone industrielle GDIZ. Donc, on va très rapidement attaquer la vidéo après le générique. Alors, dans cette vidéo, il sera question de visiter le centre GDIZ, Glodjigbe Industrial Zone, qui est une zone industrielle située à 45 km de Cotonou et vise à transformer de façon locale les produits agricoles tels que le coton, le soja, les noix de cajou et les noix de karité. GDIZ s'étend sur une superficie de 1640 hectares et devrait susciter un investissement de 1,4 milliard de dollars pour la première phase, ainsi que la création de plus de 300 000 emplois directs d'ici l'horizon 2030. Donc ça, c'est vraiment un bon exploit. L'année prochaine, la capacité de transformation de cette zone sera de 200 000 tonnes. Cette année, avant la fin de l'année, nous aurons une capacité de transformation de 100 000 tonnes. Déjà, nous avons 60 000 tonnes de capacité de transformation déjà disponibles. Et ces unités, ce sont ces unités qui sont déjà opérationnelles, qui nous ont permis d'exporter il y a à peu près 2 semaines notre première cargaison, notre premier conteneur de 20 pieds de noix d'amande vers Dubaï. 32 tonnes ont été exportées vers Dubaï. GDIZ est le fruit d'un partenariat privé-public entre le gouvernement béninois et la société Arise Integrated Industrial Platform. Alors, Arise Integrated Industrial Platform est un fonds d'investissement panafricain créé par un homme d'affaires indien appelé Gokhan Gupta. Alors, l'objectif premier de Arise, de ce fonds d'investissement, c'est déjà de cibler un certain nombre de pays et voir les ressources premières, les matières premières qui sont le plus exportées de façon brute. Ainsi, ce fonds d'investissement est disponible aujourd'hui dans 10 différents pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, la RDC, le Gabon. Alors, quand nous prenons le cas de Gabon, il est plus concentré sur la transformation du bois. Mais quand nous prenons le cas du Bénin, Arise est plus concentré en partenariat avec le gouvernement béninois sur la transformation du coton, du soja, du karité et des noix de l'anacarde. Cette société d'investissement dont on est en train de parler prévoit transformer jusqu'à 20 000 tonnes de coton égrené du Bénin en fil, tissus et des vêtements de prêt-à-porter d'ici décembre 2023. Donc à l'heure où nous sommes en train de tourner cette vidéo, probablement ça c'est un objectif qu'ils ont affiché sur le site officiel GDIZ. Et pour cela, ce fonds d'investissement en partenariat avec nos différents gouvernements met en place des politiques d'accompagnement des agriculteurs afin d'assurer une disponibilité des matières premières pour le bon fonctionnement de ces usines. Et comme je l'ai dit, s'ils arrivent effectivement à exploiter près de 20 000 tonnes de coton égrené du Bénin, ça c'est déjà un très bon exploit pour une première phase de ce projet GDIZ. Alors, les gens se posent la question de savoir, mais comment investir dans la zone GDIZ? Et certains rumeurs disent, oui, la zone GDIZ est une zone qui est plus occupée par le gouvernement. Alors, c'est archi faux. La zone GDIZ n'est pas occupée par le gouvernement, mais c'est un partenariat entre Arise IIP et le gouvernement de notre pays pour pouvoir mettre en place ce centre dans le but de louer à des investisseurs étrangers comme locaux. Et donc, il n'y a vraiment pas de limite. Si vous remplissez déjà les conditions, vous avez déjà accès à l'espace, vous avez déjà accès aux locaux. Dès le début du projet, l'État s'est engagé à faire venir l'eau, l'électricité, la fibre et bien évidemment la route, afin d'assurer à la zone la possibilité d'avoir dès le début de l'électricité, une voie d'accès bien évidemment et la fibre optique. Je voudrais profiter également pour dire que c'est une zone qui est panafricaine. Absolument. Que nous attendons des investisseurs de tous les pays. Alors d'Afrique. Et nous souhaitons vraiment que les investisseurs qui sont un peu partout en Afrique et qui peuvent trouver dans cette zone des facilités, un intérêt, puissent venir ici, regarder la zone et investir
dans notre pays. Alors aujourd'hui, prendre ou investir dans la zone GDIZ présente énormément d'avantages, d'autres administratifs, fiscales, sociales et commerciales. Donc aujourd'hui, le gouvernement a mis en place beaucoup d'actions, beaucoup de réformes pour pouvoir inciter, pour pouvoir amener les investisseurs à leur donner un terrain propice, à mettre en place un environnement propice pour les encourager à investir. Et pour cela, comme je l'ai dit, plusieurs politiques ont été mises en place comme les politiques administratives, les politiques fiscales et douanières, les politiques commerciales et sociales afin de pouvoir aider ces entreprises à pouvoir mieux se réorganiser et à pouvoir profiter de cette synergie aujourd'hui. Et pour avoir de l'espace ou prendre place dans cette zone, allez simplement sur le site gdizbenin.fr/investir dans GDIZ et vous verrez les conditions à remplir pour pouvoir occuper l'espace. La première condition déjà, c'est déjà la mise à disposition d'une parcelle. Et la deuxième condition consiste déjà à la signature d'un accord de réservation. En troisième lieu, la demande d'agrément. Donc, vous reformulez une demande d'agrément. Et en quatrième lieu, la signature du contrat de location. Alors, je viens de les résumer, mais quand vous allez sur le site GDIZ, vous aurez plus d'informations. Ma vision de GDIZ pour les entreprises africaines, c'est-à-dire de comprendre qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous, entrepreneurs africains ou des entreprises africaines, de profiter de cette synergie. Alors, aujourd'hui, on a déjà pas mal d'étrangers, on a déjà pas mal d'investisseurs étrangers venant de tout horizon, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, qui sont majoritairement en train de fonctionner aujourd'hui dans la zone industrielle GDIZ. C'est pas mal en soi parce que ça permet déjà de créer de la valeur, ça permet déjà de créer de l'emploi. Mais en gros, il serait très bien aussi que des entreprises africaines, des entreprises dirigées par des Africains, par des Béninois, puissent participer aussi à cette synergie industrielle qui est en train de traverser le Bénin. Alors, l'idéal serait d'avoir cette homogénéité entre entreprises étrangères et entreprises africaines qui sont sur place parce que ce qui est favorable aujourd'hui à ces investisseurs étrangers, ils ont la possibilité de rapatrier tous leurs revenus ou tous leurs bénéfices après installation ou après exercice, qui est normal. Mais il serait toujours bien d'avoir des entreprises qui non seulement sont locales, mais qui ne sont pas obligées de rapatrier des fonds, ce qui doit forcément contribuer à la croissance de nos différentes économies. Alors, je fais cette vidéo pour sensibiliser déjà les entrepreneurs web qui aujourd'hui peut-être gagnent un certain nombre de montants, mais qui n'ont pas encore une idée de l'industrialisation de nos pays. Alors aujourd'hui, le Bénin est en marche et j'invite tous les entrepreneurs qui gagnent de l'argent, soit par leurs différents agents de marketing, soit par leurs différentes activités sur l'internet, ou soit par leur activité de e-commerce, de vraiment penser à l'industrialisation, de penser à diversifier leurs revenus, à diversifier les sources de revenus dans l'industrialisation, de pencher sur ce point. Parce que le développement d'un continent, le développement d'une nation dépend en grande partie de sa capacité à accueillir et à développer des infrastructures industrielles. Et donc, si nous aujourd'hui, on est des entrepreneurs et que nous voulons avoir l'Afrique réveillée, si nous voulons avoir l'Afrique potentielle, nous devons alors investir dans l'industrialisation. Et nous ne devons pas laisser que des investisseurs venus faire à notre place. Oui, les investisseurs seront là, mais également, il faudrait que nous également, les entreprises béninoises, puissent profiter également de cette synergie. Alors, je vous invite à vraiment me donner vos avis, vos différents commentaires, vos différentes opinions sur cette démarche industrielle qui est en train de traverser le Bénin. Et ça serait un plaisir pour moi de vous répondre et que nous en discutons également davantage sur cette zone industrielle GDIZ. Je vous remercie. À très bientôt.